Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Aziza Beauty Family. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo, une journée avec nous, une petite routine confinement avec nous. Donc on est le vendredi 20 mars et on était le matin, un peu moins de 9 h, et je commençais à préparer la table pour faire travailler mes enfants. Donc je branchais l'ordinateur avec l'imprimante, je préparais les fiches, vu que j'avais acheté des sous-chemises ou des surchemises, je sais même plus comment on appelle ça, ces genres de pochettes pour trier les documents. Comme ça je pouvais trier les affaires de maths, français, etc. que je recevais de la part des professeurs ou maîtresses d'école de mes enfants. Je sais pas vous, mais moi je reçois tous les jours des documents à imprimer. Donc du coup c'est énormément de travail, de tri et surtout de travail pour les enfants. Donc j'essaye au maximum de les faire travailler, de les faire lire. Mon mari bien sûr m'aide, vous allez voir par la suite qui va arriver. C'était juste le temps qu'il débarrasse le petit déjeuner et ensuite tout le monde va me rejoindre sur la table. Je vous montrerai en temps réel comment ça se passe réellement. Il y a la petite dernière qui bien sûr participe avec nous, même si elle est en crèche, elle a envie d'être avec nous. Donc je vais acheter des feutres et je la laisse dessiner. Des fois j'imprime du coloriage. J'ai acheté 2-3 choses sur internet pour qu'elle puisse aussi jouer. J'ai acheté des cubes, etc. J'essaye vraiment de la faire participer aussi au même titre que les autres. Après bien sûr ce qui reste compliqué, c'est de surveiller tout le monde et elle n'a pas forcément la patience de terminer les dessins ou les coloriages. Elle imite plus qu'elle ne fait. Et comme vous pouvez entendre sur ma voix, je suis encore malade. On est dimanche et je suis en train de faire la voix off et j'ai vraiment beaucoup de mal à parler et même à articuler parce que ça me fait mal jusque sur la langue. Donc c'est compliqué pour moi de parler. Donc désolée si ma voix est un petit peu agaçante, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc les enfants viennent petit à petit, je leur prépare les documents à faire. Mon mari arrive pour surveiller ce que font certains, pour leur préparer les mathématiques, après le français, etc. Et ensuite je vous laisserai avec les images de notre matinée de travail. Je lui ai déjà fait un cœur avec une lumière et tout dessus, mais ça suffit. Après, je colorie mes notes quand je vais terminer, ok? Quand j'ai terminé, je colorie avec toi. Je colorie mon notes avec toi, ok? 60. Ada, tu fais juste ça? 60. Elle fait ça et ça? Et après, tu fais une autre. Et elle a déjà préparé l'autre. Moi j'ai fait deux en 2 minutes. Ça poésie un petit peu. Hein. Non mais d'abord on va faire les fiches là qui n'ont pas terminé. Dis, on vient t'arrêter de m'embêter. Voilà. On a compris ça. Déjà ils les ont fait de travers. Comment ça les ont fait? Bah, ils sont mélangés. Hop, je l'ai envoyé. Fais-lui faire les petits Attends. les angles droits. T'as pas... J'aime trop les angles droits, en plus je connais. T'as pas un truc... Mais pourquoi tout est mélangé une chez équerre vous, avec angle droit? Ou un truc avec un angle droit. Ça c'est le
français. J'ai vu un angle droit. T'as vu les trucs Attends, Hassan, s'il te plaît. Et regarde, tu crois que tu peux faire ça? Ça, pour l'instant, il va faire la fiche à Hassan. Ils n'ont même pas commencé la fiche de cette semaine. Je sais faire ça. Mais de 55, ça veut dire de 110. Mais papa, aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le dentiste. Non. Mais papa, mais c'est... Et voilà, après avoir travaillé pas mal de temps, les enfants sont partis faire leur petite récréation et moi j'en profite pour débarrasser et ranger l'étage du bas. Étant donné que les chambres, il les avait déjà faites avant de descendre. Du coup, moi je vais débarrasser le salon, salle à manger et ensuite la cuisine. Et je vais commencer bien sûr à préparer le repas du midi. Dans ma cuisine, donc du coup je vais préparer un couscous et je sais que vous êtes plusieurs à vouloir une recette de couscous. Par contre je vous ferai pas la recette avec la semoule à préparer parce que tout simplement j'en ai profité pour racheter du tipiak hier. C'est du couscous déjà prêt, en fait vous avez juste à le laisser bouillir dans de l'eau bouillante pendant 1 minute 30 et il est prêt, c'est juste incroyable. Donc comme d'habitude j'aime bien mon couscous, tout le monde connaît le couscous d'Ali, on est plutôt fan, etc. Mais c'est un couscous voilà qu'il faut travailler. Aujourd'hui je vous montre un couscous qui est cuit en 1 minute 30, c'est un truc de malade hein. Je suis pas en partenariat, c'est vraiment que j'ai kiffé, il était super bon la dernière fois. Et du coup j'ai pris le familial, il y en a à 500 grammes et celui-là il a 630 grammes. Du coup voilà, au pire des cas on gardera pour ce soir. Donc là, je vais préparer mes ingrédients. Donc pour la sauce, ça va être comme d'habitude. Je vais vraiment faire l'étape habituelle. J'avais des pois chiches congelés, mais il m'en restait pas beaucoup. Je suis un peu deg, mais je pense que ça suffira pour la recette. J'ai encore de la coriandre fraîche avec de l'herbe. Franchement, ça a duré hyper longtemps. La technique, vous savez, je vous montre. La technique de mettre de l'herbe
de l'herbe dans un verre d'eau, à changer 2 fois par jour l'eau, sinon elle n'aura pas assez d'oxygène pour garder la fraîcheur de l'herbe. Et d'ailleurs là on arrive au maximum, elle commence un peu à faner, donc là ça fait un peu 15 jours pile poil que je les ai. Donc si vous aimez la fraîche et que vous aimez la conserver, c'est encore meilleur que dans les tupperwares avec le papier, et surtout qu'on connaît tous la technique, je le fais avec la menthe. Vous pouvez faire ça aussi avec la menthe hein, bien sûr, mais les verres comme ça c'est super bien. Donc je vous conseille de faire, vous avez les tutos et tout sur internet, sur Google, mais c'est assez simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et cette recette vous plaira. Je l'intégrerai dans le vlog d'aujourd'hui tout simplement. On a trop envie de couscous aujourd'hui, donc voilà. Quand vous n'avez pas le temps, il a dû ranger, on a dû s'occuper des devoirs des enfants. Je vous avoue, j'ai pas envie de passer 2 heures en cuisine pour l'instant à faire le couscous. J'aime bien le faire le dimanche ou autre, mais quand on a des choses à faire, comme maintenant avec l'école à la maison, je préfère utiliser ça. Je vous l'avais partagé d'ailleurs sur Instagram. Là, je vous montrerai la recette de sauce de ma mère. Je la conserve à l'intérieur de ce livre que mon mari m'avait acheté à l'époque. Et en fait, dedans, j'ai le papier qui date de très longtemps où il y a la recette de ma mère. Donc, on voit que je l'ai très bien utilisé, que je l'ai utilisé vachement parce qu'elle est dans un sale état. Et en fait, je m'inspire un peu des photos. J'adore regarder les photos du couscous comme ça. Donc, voilà. Ce livre était vraiment top. Il y a pas mal de recettes intéressantes. Donc, voilà. Mais voilà, maintenant, je vais me consacrer plus à la cuisson du coup de la sauce, ce qui est pas mal. Et après, je m'occuperai vraiment à la fin des graines de couscous. Voilà, bon, du coup, je vous montre les images de la recette. Voilà, je vais commencer à préparer mon couscous. Donc tout simplement, juste avant de préparer, je sors tout pour avoir tout à portée de main. Donc que ce soit les légumes, la tomate pelée, les oignons, la viande, tout ça je sors pour être vraiment tranquille et éviter les allers-retours du plan de travail aux armoires. Et ensuite je vais commencer en premier à couper les oignons et les faire suer dans la cocotte ou dans la gamelle. Je vais vous préparer les étapes de la recette en barre d'infos. Ça va être plus simple pour vous, mais vous voyez à peu près comment je m'organise au niveau de la sauce du couscous. On va dire, vu que je n'aurai pas à faire la semoule. Bien sûr, un jour, je vous montrerai une vidéo où je préparerai la semoule aussi. Vu que j'ai encore plein de couscous qui m'attendent, donc forcément j'en ferai d'autres. Donc pour celui-ci, j'ai fait un couscous et j'ai rajouté de la fenouil. Alors sachez que la fenouil change énormément le goût de la sauce de couscous. Donc pour certaines personnes, ça risque de ne pas être trop bon. Moi j'en mets parce que mon mari aime bien et moi aussi, et que c'est très bon pour l'estomac. Mais voilà, ça change vraiment le goût. Donc préférez à choisir, c'est de mettre de la citrouille. Moi j'en avais plus. Donc du potiron ou de la citrouille, c'est meilleur au niveau du goût de la sauce de couscous. Donc une fois que je commence à faire suer les oignons, je commence à mélanger mes épices dans une petite assiette. C'est ce que fait en général ma maman. Donc je mélange une cuillère à café de poivre, de curcuma, une demi-cuillère à café de gingembre et un demi-sachet de colorant. Et je rajoute aussi un petit mélange soit d'épices de couscous, soit un mélange d'épices que ma mère m'a ramené du Maroc. Et ensuite je mélange le tout. Je pose la viande dans la gamelle et je saupoudre du mélange d'épices que j'avais réalisé. J'ai vraiment du mal à parler, je suis désolée. Donc une fois que j'ai mis les épices, je laisse mijoter tranquillement la viande avec les oignons. Je rajoute les pois chiches et le petit bouquet de persil coriandre.
Pendant que je laisse mijoter la viande, je vais prendre une boîte de tomates pelées, je vais la mixer et je vais verser la moitié de la boîte de tomates pelées dans la gamelle et je laisse vraiment mijoter, bien cuire. Je laisse vraiment bien cuire la sauce tomate, c'est vraiment important parce que sinon il y aura trop d'acidité de la part de la tomate quand vous allez mélanger avec l'eau, etc. Donc une fois que vous sentez que la tomate a bien cuit, que la viande a blanchi, tout ça, vous allez rajouter par la suite 1,5 litre d'eau. Donc mettez bien 1,5 litre, là j'ai mis 2 litres, j'étais dégoûtée parce qu'à la fin de la cuisson j'avais encore beaucoup de sauce, alors que j'aime bien quand elle est bien onctueuse et bien rouge, on va dire. J'ai rajouté aussi entre temps 2 cuillères à café de sel juste après les épices, donc n'oubliez pas, de toute façon je vous noterai tout en barre d'infos. Voilà le temps de cuisson. Une fois là vous voyez que je rajoute de l'eau. Pendant tout ce temps moi je coupe mes légumes, donc j'ai rajouté des courgettes, des carottes, comme je vous ai dit, de la fenouil et des navets. Donc une fois que vous voyez que la sauce commence à bouillir, vous rajoutez les navets et les carottes. Voilà, une fois que vous avez bien cuit 1 heure à 1 h 20, vous rajoutez les courgettes et la fenouil ou la citrouille selon ce que vous allez ajouter dans votre sauce à couscous. Petite astuce quand vous faites cuire la sauce avec les légumes, ne jamais mélanger avec une cuillère en bois pour éviter d'écraser les légumes, les casser, mais plutôt secouer votre marmite ou votre gamelle pour vraiment éviter de casser tous vos légumes. Vraiment pour la présentation, c'est important que les légumes soient encore tout entiers, encore très jolis pour avoir un joli rendu de couscous oriental. Ensuite je commence à faire bouillir de l'eau pour mettre mon couscous tipiak. Donc j'ai fait une petite erreur, j'ai dépassé le temps de cuisson. Donc sachez que c'est un temps de cuisson à 1 minute 30. Et en fait mon fils, quand il a ouvert le placard, il a fait tomber une assiette, il a claqué une autre assiette. Donc j'ai débarrassé en oubliant le temps de cuisson. Du coup ça a vraiment trop cuit. Du coup c'était vraiment pas ma journée entre l'eau, l'excédent d'eau que j'ai rajouté dans ma sauce et le couscous qui a trop cuit. J'étais un peu déçue, mais voilà, j'ai pas changé mes étapes en général, c'est toujours les mêmes à part le litre d'eau et bien sûr le couscous. Vraiment la prochaine fois je ferai à la manière à l'ancienne, ça sera beaucoup mieux, mais là j'avais vraiment pas le temps. Le temps passe trop vite, donc du coup voilà, vous voyez que j'ai du mal à séparer. Normalement juste avec une cuillère et un fouet le couscous se sépare facilement, mais j'ai vraiment trop cuit le couscous, il a vraiment absorbé trop d'eau. Vraiment limiter le temps de cuisson 1 minute 30 mais pas plus, ne dépassez jamais les 1 minute 30 sinon votre couscous sera trop pâteux ou trop cuit ou a trop absorbé d'eau. La dernière fois je l'ai fait, il était super bon, il était top, j'arrivais à séparer les graines, c'était juste magnifique. Mais pour le coup ça a été raté. Donc vraiment à surveiller le temps de cuisson pour ce couscous tipiak. Bien sûr, pour celles qui ont déjà utilisé ce couscous, j'attends votre retour et me dire ce que vous en avez pensé tout simplement, si vous avez réussi à le cuire, etc. Si vous n'avez pas dépassé le temps de cuisson. J'aimerais trop savoir. Une fois que tout est fini et que j'ai bien cuit ma sauce, même si vous voyez il y a trop d'eau, ça se voit,
Mais voilà, j'avais mis trop d'eau comme je dis. Donc je commence à mettre la mise en place de mon assiette de couscous. Donc j'adore positionner correctement les légumes comme je vous ai dit pour éviter de les écraser. Ne mélangez pas avec une cuillère en bois. Ne mélangez pas, ou au pire vous les poussez un tout petit peu avec la cuillère en bois, mais sinon secouez la gamelle comme je l'ai fait tout à l'heure. Et ensuite vous disposez joliment les légumes sur le couscous pour avoir un joli rendu, et ensuite vous versez la sauce par dessus et puis vous rajoutez 1 ou 2 bols de sauce à déposer sur la table pour vos convives ou vos invités ou votre famille, pour qu'ils puissent rajouter de la sauce s'il n'y en a pas assez dans le plat. Voilà, j'ai essayé tant bien que mal à bien positionner les légumes, mais c'était vraiment trop chaud. Mais voilà, mais vous pouvez faire mieux que moi, j'en suis certaine. Du beau temps, on en a profité pour le déguster dans la terrasse. Bon les filles, je vous reprends que maintenant parce que franchement j'avais un montage, une vidéo hyper longue à faire. Celles du ménage, elles sont vraiment très longues à faire. Du coup je l'ai fait, je l'ai monté, il y avait le rangement de la cuisine à faire, tout ça, c'était vraiment à limite. Du coup, en plus, j'ai fait une petite sieste, je vous avoue, je regardais les infos, je suis tombée de KO. Donc voilà, le couscous a été fait et tout, mais je vous avoue qu'il n'était pas top cette fois-ci. Même au niveau de la cuisson, je crois que j'ai laissé trop longtemps dans l'eau, du coup elle était un peu pâteuse, j'arrivais pas à séparer les semoules. Donc voilà, j'ai l'alarme qui s'est enclenchée à cause de... Je fais des steaks là pour les enfants. Merci, ma fille a fait un dessin. Il n'est pas joli. Je vais l'accrocher au frigo. Donc voilà, je vous disais, les graines étaient trop cuites du coup parce que en fait il y a eu un truc qui s'est cassé. Je me suis concentrée sur ça, j'ai pas fait attention. Du coup les graines étaient collées, mais en général si vous laissez vraiment 1 minute 30 mais pas plus, vous avez le couscous en grains, sinon ça risque d'être trop lourd, trop collé et tout. Et la sauce, j'ai mis trop d'eau. Alors du coup il y avait pas, on n'a plus senti le goût du sel, etc. Donc en général, quand j'ai une bonne sauce bien onctueuse, bien rouge et tout, je mets 1,5 litre, même pas 1,5 litre dans ma gamelle, et après la sauce est super bien et tout. Je suis dégoûtée parce qu'à chaque fois que je filme, j'ai déjà filmé un couscous et il était raté, et quand je ne filme pas, et ben ils ne sont pas ratés. Donc voilà, mais je changerai en quantité. À part l'eau, c'est vraiment l'eau qui change tout. Voilà, ou peut-être j'oublie quelque chose, mais voilà, et bien 2 bonnes cuillères à café de sel dans la gamelle pour que ce soit bien salé. Voilà pour ça. Donc là, je finis le repas. Mon mari est parti accompagner les enfants pour qu'ils se lavent. Comme ça, ils puissent dormir tôt et qu'on ait du temps pour nous un peu, parce qu'en ce moment, c'était un peu l'anarchie. Voilà, donc je vais terminer ce que j'ai à faire, je vous reprends tout à l'heure. Là, on va attendre 20 h pour voir si les gens vont commencer à crier et à applaudir. Et il y en a qui commencent déjà à -3, -2. Ah bah ça commence déjà. Dis, je les entends. Va dans l'entrée, avec papa. Mais non, t'as l'air. Viens. Je vais donner un bol. Éteins, je t'ai demandé d'éteindre. Et voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et à mettre un like sous cette vidéo si vous avez aimé que je rajoute une recette orientale dans mes vlogs. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, évitez de sortir, restez confinés et profitez de votre famille. Je pense énormément à tout le monde. J'espère que cette période de confinement se terminera rapidement et qu'on s'en sortira tous beaucoup plus fort. Je vous fais de gros bisous, et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.